Les monteurs vidéo sont cuits. ChatGPT, Codex plus Hyperframe, c'est un délire de fou. J'avais pas trop d'idées pour ma nouvelle vidéo. J'avais déjà testé Hyperframe avec Claude. Je kiffais pas plus que ça. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai Codex. Je vais essayer avec Hyperframe avec Codex. Non, j'étais pas prêt. C'est beaucoup plus fluide. Ça marche beaucoup mieux. Ça fait exactement ce que je demande. Là, toute la vidéo, toute l'introduction que vous êtes en train de voir, c'est fait avec Hyperframe. Tous les effets, les gars. J'ai rien fait, j'ai juste filmé, mis ma tête et je lui ai demandé ce que je voulais. J'ai ajouté des éléments, je lui ai dit où les placer et ça a donné cette intro complètement ouf. Aujourd'hui, je vais vous faire une démo complète, je vais vous montrer comment ça marche. Et à la fin de cette vidéo, soit vous faites comme avant, vous continuez le montage à l'ancienne, soit vous avez 10 ans d'avance sur tout le monde. Vous le savez, monter une vidéo, c'est relou et c'est une bonne galère. Le seul truc stylé, c'est le résultat. Et encore, même en enchaînant tuto sur tuto, le résultat, il est pas si ouf comparé à un monteur professionnel. Quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux, on comprend que la base, c'est le montage. Mais on se rend aussi compte que c'est bien plus complexe que ça. Faut accrocher les gens, mettre des effets partout pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible sur ta vidéo et te faire pousser à fond par l'algorithme parce qu'il n'y a que ça de vrai en vrai. La rétention, les gars. Et pour une bonne rétention, faut un bon montage vidéo. Du coup, oui, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez trouver plein de sites qui découpent vos vidéos, qui ajoutent du texte, des sous-titres super stylés, mais c'est payant et limité. Et quand c'est gratuit, c'est encore plus limité. Mais là, avec Hyperframe et ChatGPT, c'est terminé tout ça, les gars. Là, on entre clairement dans une nouvelle ère. Le montage vidéo professionnel accessible à tout le monde, même aux débutants. C'est comme avec les images, la musique, les vidéos. C'est plus les compétences qui parlent, c'est la créativité. C'est vraiment pas une blague. Oubliez les outils complexes comme Adobe, After Effects, etc. Pour moi, ils sont dépassés. Maintenant, avant de commencer la démo, je vais quand même vous montrer comment on installe Codex sur ChatGPT. C'est super simple, mais bon, on sait jamais. Alors pour installer Codex, c'est tout simple. Vous allez sur l'onglet à gauche, sur Codex, vous cliquez sur Codex. Ça va vous ouvrir cette interface. Là, comme vous pouvez le voir, tout à gauche, moi, c'est déjà installé. C'est à cet endroit qu'il faut cliquer. Une fois que vous avez cliqué, ça va installer Codex et vous demander de télécharger l'application. Que ce soit sur Mac ou Windows, c'est pareil. Vous téléchargez l'application comme n'importe quelle autre application et c'est bon. Codex a accès à votre PC. Comme ça, il pourra travailler dessus, créer des outils, créer des dossiers, etc. Un peu comme avec Claude Cowork si vous connaissez. Une fois Codex installé, là, je vais vous montrer comment ajouter le skill Hyperframe dans Codex. C'est cet outil que Codex va utiliser pour gérer le montage vidéo. Franchement les gars, c'est hyper simple. Vous allez rigoler tout seul une fois que vous aurez vos premiers résultats. C'est kiffant. Grâce à cette nouvelle méthode là, je vais pouvoir m'amuser à faire plein de contenus courts pour les réseaux sociaux. Ça va être de la folie. Bon, maintenant, passons à la démo. Alors pour faire simple et que tout le monde puisse comprendre, j'ai été récupérer un short qui me plaisait sur les réseaux sociaux. Un short en format vertical, celui que vous êtes en train de voir défiler. Ensuite, je me suis enregistré rapidement en format 16:9 pour avoir à peu près le même rendu que sur la vidéo de référence. Une fois que j'avais ma vidéo enregistrée et le short de référence, je suis allé sur Codex, je lui ai donné la vidéo de référence et ma vidéo. Ce que j'ai demandé dans le prompt, c'est tout simple. Je lui ai demandé d'analyser la vidéo de référence et la mienne. Je lui ai ensuite demandé de monter cette vidéo dans le même style et en plus premium. Voilà, quelques minutes plus tard, on a un premier rendu. Il est cool, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Et je sais qu'on peut faire mieux. Alors je vous le montre et ensuite je vous explique comment j'ai fait pour avoir un meilleur rendu. Alors imagine, je sais pas du tout de quoi parler, j'ai pas d'inspiration, donc va falloir que Hyperframe me fasse un rendu ultra premium, ça doit impacter, je veux beaucoup d'effets, un son de design ultra professionnel, même si je raconte n'importe quoi. Ah oui les gars, si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, pensez à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors j'aurais très bien pu le garder comme ça, c'était déjà vraiment pas mal. Mais comme je vous ai dit, je voulais beaucoup mieux et beaucoup plus ressemblant. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris des captures d'écran de la vidéo de référence et la capture d'écran de la vidéo qu'il a réalisée. Je lui ai montré ce qui allait pas, l'écran n'était pas divisé comme il fallait, il n'y avait pas de zoom plein écran, etc. Donc je lui ai tout détaillé, je lui ai envoyé plusieurs captures et je lui ai demandé de recommencer et là ça a matché directement. Voici le résultat. Alors imagine, je sais pas du tout de quoi parler, j'ai pas d'inspiration, donc va falloir que Hyperframe me fasse un rendu ultra premium. Ça doit impacter, je veux beaucoup d'effets, un son de design ultra professionnel, même si je raconte n'importe quoi. Ah oui les gars, si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, pensez à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Alors faut bien comprendre qu'une fois que Hyperframe a terminé la vidéo, c'est pas fini parce que vous pouvez pas récupérer la vidéo comme ça, c'est du HTML. Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simple, vous écrivez un prompt et vous lui dites que c'est bon, vous validez la vidéo et qu'il vous fasse le rendu en MP4 en bonne qualité. Et puis vous lui demandez de transférer la vidéo dans le dossier dédié sur votre PC. C'est rapide et il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous n'avez aucune manip à faire, juste lui demander. Voilà, maintenant on va parler des points importants et du prix. Le prix les gars, il défie toute concurrence. C'est le prix d'un abonnement ChatGPT. Un abonnement à 20 balles quoi. Bien sûr avec un abonnement à 20 balles, il y aura des limites d'utilisation. Mais c'est largement suffisant pour commencer. Après si vous sortez beaucoup de vidéos, beaucoup de longues vidéos par semaine, là je pense qu'il faudra passer sur l'abonnement à 100 balles. Et avec celui-là vous êtes quasiment illimité pour le montage vidéo. Et je pense que quand on veut se lancer sur les réseaux, gagner du temps et avoir de beaux résultats sans forcément se ruiner avec des monteurs vidéo, c'est l'outil parfait. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au fur et à mesure de la vidéo, le montage s'est amélioré. Je pense que c'est parce qu'à chaque fois je lui ai donné de plus en plus d'éléments et je l'ai recadré et du coup il a appris automatiquement à comment gérer le montage de cette vidéo. Carrément sur le passage précédent où je vous mets la capture d'écran du prompt, je lui ai même pas dit où il fallait la mettre en fait. Il a su automatiquement où la mettre. Le montage a été plié en 2 secondes avec un résultat ultra quali. Faut aussi être réaliste et bien comprendre que j'ai pas réalisé cette vidéo d'un coup. Vous avez bien vu, j'ai dû réitérer plusieurs fois, faire beaucoup d'ajustements. Mais si j'avais essayé de faire ça tout seul, j'aurais jamais eu ce résultat. C'est pas mon métier, monteur vidéo, les gars. Ce que je trouve complètement ouf et ce que vous avez vu, c'est que maintenant on peut copier des styles de montage vidéo. C'est n'importe quoi. Alors attention, il y a un point important pour avoir le résultat que j'ai eu. Va falloir faire télécharger Whisper parce que Whisper n'est pas automatiquement intégré à Hyperframe. Whisper, c'est quoi? C'est ce qui sert à traduire en texte votre voix. Et c'est grâce à cet outil ajouté qu'il va pouvoir gérer le timecode. Vous avez juste à lui demander de télécharger Whisper sur GitHub ou quoi et de l'installer. Et ensuite, il pourra utiliser Whisper pour votre montage vidéo. Ce que vous pouvez aussi faire, mais je vous le déconseille, c'est de donner un rush brut à Hyperframe et lui demander de découper les passages qui se répètent, de couper les respirations et les silences. Mais les gars, ça va prendre une éternité. Alors que si vous le faites manuellement, c'est beaucoup plus simple et ça va mâcher le travail pour aller beaucoup plus vite. Ça vous prend 30 secondes pour le faire. Si vous êtes flemmard, vous envoyez le rush brut, mais vous allez galérer. Et si vous voulez un résultat propre et rapide, vous le faites vous-même le découpage. Et en plus, le résultat n'est pas parfait. Faut retravailler à chaque fois, lui redemander de recommencer. J'ai essayé les gars, vous inquiétez pas. Et le meilleur, c'est ce que je vous ai dit. Et aussi une autre astuce, si vous n'avez pas d'inspi pour les effets visuels, etc., vous allez sur Pinterest. Sur Pinterest, il y a plein de démos de vidéos. Vous faites des captures d'écran, des captures vidéo et vous demandez à Codex et Hyperframe de recopier au maximum les effets visuels que vous avez transférés. Et c'est pareil pour les effets sonores parce que de base, c'est des effets sonores HTML. Donc les effets sonores, ils sont pas ouf. Faut l'envoyer sur des bibliothèques libres de droit comme Pixabay. Il va trouver de toute façon. Vous avez juste à lui indiquer que vous voulez des effets sonores professionnels, pas des effets sonores HTML qu'il a créé lui-même. Très important, sinon vous n'aurez pas le résultat que vous avez vu sur cette vidéo. Et pour finir et être réaliste, bien sûr qu'avec un vrai monteur professionnel, le résultat sera 100 fois mieux, c'est même pas comparable. Donc pour moi, non, le métier de monteur vidéo n'est pas mort, mais ça commence. Faut bien comprendre que là, on est que au début et dans quelques mois, voire quelques années, on aura des résultats encore plus fous. Mais pour de vrais projets, je pense que les monteurs vidéo perdront les petits marchés comme les vidéos short, etc., les trucs simples, mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Il y a plein d'outils qui le font, mais pas aussi performants qu'avec Hyperframe. Mais pour les gros marchés, les grosses productions, bien sûr, on aura toujours besoin des monteurs vidéo professionnels. Enfin, pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.